elles n'y ont pas pensé. Aux billets d'avion, au passeport et tout ça. Or, fallait y penser. Et ça, c'est avec Jessica Bamba. Jessica, ce midi, on va transformer les choses. On devait penser à quoi? Au pain-pain? Donc tu vois autour de moi, c'est très coloré, voilà, donc c'est festif. On va s'intéresser ici à la fête de Pâques. Donc qui dit fête de Pâques, dit œuf de Pâques. Chocolat. Chocolat, voilà. Mais à la base, ce sont les œufs de Pâques. Donc on a cette tradition-là de manger des œufs ou alors du chocolat, mais des œufs en chocolat à la fête de Pâques. Mais d'où vient véritablement cette tradition? Alors cette tradition existe il y a très longtemps, donc ça n'a absolument rien à voir avec la fête de Pâques qu'on connaît aujourd'hui, qui est rattachée à la résurrection du Christ. L'œuf, déjà, est un symbole de l'éclosion d'une vie nouvelle et de la fertilité. Donc, à l'époque, il y a des peuples, en fait, pour annoncer la venue du printemps. Donc, le printemps, qui est l'une des saisons, des 4 saisons de l'année dans les pays tempérés. Donc, c'est la saison qui vient, je pense, juste après l'hiver et qui précède l'été. Donc, lors du printemps, vous avez des températures qui sont douces. Donc, vous avez... Il fait bon, voilà, un beau soleil doux. Vous avez l'éclosion donc des plantes. Donc, c'est joli, c'est gai, c'est coloré. Et ça fait rêver. Ça fait rêver. Entre-temps, il nous a rejoint, c'est le monsieur invention de la maison, avec cette petite paire de lunettes qui le distingue parmi. Donc, je continue en disant donc que donc, pour pouvoir fêter donc, la venue du printemps, certains peuples offraient des œufs colorés, donc peints avec des dessins dessus, à leurs amis. Donc, c'était convivial. Aujourd'hui, juste après ces peuples-là, il y a eu la venue du christianisme. Donc le christianisme, pendant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Donc il y a beaucoup de familles qui ont tassé des œufs. Après le carême, comment faire pour se débarrasser des œufs? C'est vrai, on va manger une partie, mais l'autre partie, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on donnait les œufs aux enfants. Donc à partir du jeudi saint, les enfants venaient dans les différentes familles avec des paniers et récoltaient tous les œufs. Et ensuite, on a assimilé ça à la résurrection du Christ. Donc la plupart les premiers œufs peints étaient peints en rouge, pour symboliser donc le sang du Christ. Donc ce sont ces deux explications-là qui expliquent pourquoi aujourd'hui, lors de la Pâque, nous consommons des œufs. Aujourd'hui... Merci pour ce petit cours qu'on va applaudir. Voilà, merci beaucoup. Mais les œufs, on est parti de l'œuf en lui-même qu'on a distribué aux enfants, on est parti des œufs peints, vraiment aujourd'hui, on peut tout faire avec les œufs, on s'éclate pour la décoration. À Pâques, tous les délires sont permis. Donc là, par exemple, aujourd'hui... Alors, je vous en donne. Ce sont des œufs au chocolat? Ça, ce sont des œufs au chocolat. Merci donc beaucoup. Ça, c'est le classique qu'on connaît. Donc, c'est ce qui est comestible. Et on va beaucoup plus loin en faisant, par exemple, ça, c'est un œuf qu'on a pailleté. Donc, c'est des œufs avec des paillettes. Pour la déco, c'est très joli. Donc, c'est comme sur cette image. Et ici, vous avez un œuf qui est peint. Voilà, aussi. Après, c'est selon vos couleurs. Où est-ce qu'on peut les poser pour la décoration? Vous pouvez le mettre, par exemple, dans un bocal. C'est-à-dire que si vous faites des œufs pailletés, plusieurs œufs pailletés que vous le mettez dans un bocal transparent, ça fait très joli. Et visuellement, ça donne de l'effet. Ça fait un effet. Voilà. Et par exemple, ici, là, j'ai fait un ballon pour les enfants à distribuer. À l'intérieur, vous avez les mêmes choses que je vous ai données, des chocolats. Quelle forme d'un œuf? Voilà. Un œuf. Exactement. Donc, Zéna me demandait comment est-ce qu'on a fait pour introduire à l'intérieur de ce ballon les œufs. Mais c'est tout ça. Vous écarquillez le ballon et vous glissez les œufs. Vous écarquillez le ballon. Bravo parce que tu as évité un verbe. N'est-ce pas? Et vous mettez les œufs à l'intérieur. Et voilà. Vous pouvez en faire de même. Et là, on a juste mis un peu de laine. L'avantage ici, c'est que lorsque vous allez couper en fait, le ballon, l'idée ici, c'est de pouvoir percer le ballon. Quand vous allez percer le ballon, vous allez avoir cette petite boule que vous allez pouvoir accrocher, plusieurs boules comme ça dans la maison de la déco. Et là, au salon, dans le jardin, partout, voilà, pour symboliser vraiment la fête de Pâques. Et dans celui-là, par exemple, j'ai mis un œuf au chocolat. Voilà, donc pour les enfants, vous pouvez même les cacher quelque part pour qu'ils jouent un peu à la chasse, à la chasse aux œufs. Voilà. Donc, je voulais dire, par exemple, pouvoir réaliser cet œuf-là très rapidement, vous avez besoin de colle. De la colle, mais pas n'importe laquelle. Vous allez prendre la colle écolière transparente, vous savez, les colles blanches. Vous allez mélanger avec un tout petit peu d'eau et vous allez coller. Vous allez voir, votre œuf va rester comme ça, mais pendant très très longtemps. On peut le consommer après, l'œuf, non? Non, c'est mieux de laisser pour la déco. La décoration seulement, quoi. Merci beaucoup, elle a toujours de très belles idées en tête. Tu as bien partagé ici à Sénégal. Tu as une réaction, mon cher Philo? Oui, non, je voulais juste lui dire que vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que l'œuf un peu à l'origine, un peu la Pâque et autres, l'histoire de l'œuf et la Pâque. Mais est-ce que les scouts aiment les œufs?
Non, c'est poulet, nous on aime. Ah, c'est drôle, hein, Philo. Alors, je te laisse finir ton discours. Ouais, non, je souhaiterais que la semaine prochaine vienne peut-être nous dire un peu comment